Europe 1, il est 6h40. Dans son plan de lutte contre la fraude sociale annoncé le mois dernier, le gouvernement veut faire en particulier la chasse aux arrêts maladie abusifs. À son tour, la Confédération des petites et moyennes entreprises propose des mesures de lutte contre les abus. Vous en parlez avec votre invité Alexandre François Asselin, président de la CPME. Bonjour François Asselin. Oui, bonjour. Les arrêts maladie explosent, plus 30% en 10 ans selon Bruno Le Maire, près de 9 millions d'arrêts maladie l'année dernière. Le ministre de l'économie estime qu'une partie de ces arrêts de travail sont abusifs. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Écoutez, il faut bien reconnaître que nous sommes de plus en plus victimes d'arrêts de courte durée, d'arrêts intempestifs de courte durée. Alors, on pourrait se poser la question d'où cela vient. On est prêt à discuter des conditions de travail, mais quand bien même vous améliorez les conditions de travail, quand bien même la durée au travail augmente avec le départ retardé en retraite, eh bien, ça concerne surtout cette augmentation les jeunes populations et les cadres. Donc oui, il y a un sujet. Est-ce que les hommes d'un seul coup deviendraient en sucre ? Je ne pense pas. Je pense tout simplement que notre assurance maladie, c'est un bien commun précieux. Et on utilise l'assurance maladie un petit peu comme un droit de tirage. Voilà, on se met en arrêt. Et puis, pour une raison parfois futile, il faut bien le reconnaître, et nous sommes un petit peu désarçonnés lorsqu'on est à la tête d'une petite entreprise et qu'on ne sait plus comment s'organiser. Vous avez parfois des indépendants qui eux-mêmes ne peuvent absolument pas prendre de vacances parce que dans une petite équipe, une personne clé qui vous manque, eh bien, c'est tout simplement impossible de faire tourner son entreprise. Alors justement, que constatent les patrons dans les PME que vous représentez au quotidien ? Il y a vraiment une hausse des arrêts maladie de confort. Ce sont les informations qui vous remontent, François Asselin ? Alors vous savez que l'arrêt maladie, bien évidemment, est couvert par le secret médical. Donc c'est pas à nous de juger si c'est un arrêt maladie de confort ou pas. On ne peut simplement que constater que, eh bien, vous avez une inflation des arrêts maladie de courte durée. Oui. Et puis lorsqu'on regarde statistiquement ceux qui sont couverts par l'absence de jours de carence, eh bien, généralement dans ces secteurs-là, il y a plus d'arrêts maladie. Vous prenez par exemple la fonction publique territoriale, c'est en moyenne 15 jours d'arrêt maladie par an. Si vous prenez le secteur marchand, le secteur privé, les entreprises, c'est 10 jours d'arrêt maladie en moyenne par an. Et plus l'entreprise est grande et plus elle est couverte par une convention qui finalement fait qu'il n'y a pas de jour de carence à la charge du salarié, eh bien il y a plus d'arrêt maladie. Oui. Et quand vous prenez par exemple la population des indépendants, il y a quand même 4 millions d'indépendants, vous avez les chefs d'entreprise parmi ces indépendants, eh bien c'est 2,5 jours de travail d'arrêt de jours de travail par an. Ce qui fait que finalement, allez, avec une petite malice, je dirais, mettez-vous à votre compte, vous serez moins malade que les autres. François Asselin, vous mentionnez le secret médical, il est intangible et c'est tant mieux, mais tout de même, quels vont être les cas de figure où un patron va suspecter un arrêt de travail abusif ? Est-ce que c'est par exemple, l'été arrive, tiens, est-ce que c'est une semaine de congé refusée et qui se transforme à la dernière minute en arrêt maladie, par exemple ? C'est parfois, oui, ça peut être cela, ça peut être un week-end un petit peu festif et un lundi compliqué, ça peut être une contrariété à titre personnel qui déborde sur le cadre du travail. C'est des raisons effectivement parfois assez futiles. On ne peut simplement que le subodorer puisque c'est couvert par le secret médical. Ce qu'il faudrait faire en fait, c'est agir dans plusieurs directions. D'abord, retrouver le sens du bien commun de notre système d'assurance maladie, en instituant pour tous les salariés, quel que soit leur statut, fonction publique comme secteur marchand, 3 jours de carence d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas y déroger. Oui. Voilà, vous avez plein de pays en Europe qui ont un plancher ou un plafond de couverture santé qui fait qu'il y a une sorte de franchise avant de pouvoir bien sûr accéder à un remboursement. Bon, ce que vous dites, c'est que notre système est trop laxiste en réalité. Notre système est trop laxiste, notre système est très généreux, si bien que, effectivement, tout le monde en use et parfois en abuse. Et notre système risque tout simplement de s'effondrer. Et le jour où on aura vraiment d'être couvert par l'assurance maladie, eh bien, on aura des difficultés à l'être. Et puis l'autre direction dans laquelle il faudrait agir, c'est bien évidemment les contrôles. Beaucoup de médecins aussi sont désarçonnés face à ces demandes. Si jamais ils interdisent un arrêt maladie et qu'il y a une vraie pathologie, ils peuvent être, entre guillemets, mis en cause. Mis en cause eux-mêmes, bien sûr. Mis en cause eux-mêmes. Donc, ce qu'il faudrait,
c'est prévoir d'abord, vous savez, dans les arrêts maladie de moins de 7 jours, faire en sorte que les sorties libres soient beaucoup plus encadrées. Ça permettrait en fait d'assurer un contrôle et que ces contrôles soient vraiment effectifs. Est-ce qu'il y a de ce point de vue, diriez-vous, un avant et un après Covid que vous observez? On veut son temps libre, on le veut en temps et en heure, et certains salariés peut-être sont prêts à s'en donner tous les moyens. Oui, alors c'est vrai que la tendance était quand même présente avant le Covid, mais là, force est de constater qu'elle s'accélère et surtout sur des populations où on pourrait imaginer qu'elles soient quand même plus solides que des personnes qui arrivent en fin de carrière, c'est-à-dire chez les jeunes. Donc oui, je pense que l'après-Covid, finalement, parfois se traduit dans des comportements un peu légers par rapport, effectivement, au travail et au fait que il suffit d'aller voir un médecin qui parfois peut être un peu conciliant pour se mettre en arrêt de travail et ne pas aller au travail. Quand un patron n'est pas convaincu de la bonne foi d'un salarié en arrêt de travail, il y a toujours la possibilité de demander une contre-visite médicale à domicile. Alors c'est très encadré sans doute, François Asselin. Oui, alors on peut le demander. Le résultat, c'est que ça fonctionne pas. Voilà. Ça alors fonctionne déjà, pas. vous avez beaucoup de mal à l'obtenir. Et quand bien même parfois il y a la contre-visite, allez, 9,9 fois sur 10, eh bien, l'arrêt maladie est confirmé. Voilà. Alors, une fois que je vous dis ça, je suis en train de vous dire que les gens ne font pas leur travail, mais le constat est là. Alors que, bien évidemment, parfois il y a de vrais constats. Parfois, certaines entreprises même font appel à des sociétés privées pour traquer en fait, eh bien, ceux qui en abusent. Exactement. Il y a des entreprises qui engagent des détectives privés maintenant pour surveiller leurs salariés en arrêt maladie. C'est d'ailleurs devenu une part d'activité importante pour les agences de détectives, François Asselin. Oui, alors on est très heureux pour eux, ça leur fait de l'activité, mais franchement, c'est une dérive totale. Donc il faut se ressaisir, faire en sorte de retrouver, entre guillemets, personnellement, le bien commun qu'est notre système d'assurance maladie, faire en sorte d'avoir cette franchise médicale de 3 jours de carence d'ordre public, auquel on ne pourrait pas déroger même par convention collective, et puis effectivement, encadrer un petit peu plus les arrêts de travail, permettre aussi à un médecin, au bout d'un certain nombre d'arrêts de travail, de pouvoir basculer son patient vers un autre médecin pour confirmer ou pas les arrêts de travail, pour pas qu'il ne soit sous la pression de ses patients. Voilà, il y a des solutions, il faut simplement avoir un peu de courage pour les mettre en place. Merci François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises ce matin sur Europe 1. Merci à vous.